Et c'est au tour de Matthew Knowles de prendre place sur le podium des papas aux multiples femmes et bébés. Comme nous le savons, Matthew Knowles est un homme aux multiples talents, dont le plus connu est d'avoir co-créé la seule et unique Queen Bey, Beyoncé Giselle Knowles-Carter elle-même. Même si ses réalisations professionnelles sont louables, sa vie personnelle semble être un véritable désastre. Au milieu du faste et du glamour d'être connue pour avoir fait de Beyoncé la superstar puissante qu'elle est aujourd'hui, se trouve une saga de relations amoureuses diverses où les enfants de Matthew se retrouvent coincés au milieu. Un véritable harem caché de femmes et d'enfants qui, bien qu'ils aient été laissés de côté dans sa quête de gloire et de fortune, ont émergé avec résilience pour prouver qu'ils existaient bel et bien dans la vie du père de Beyoncé alors qu'il était encore marié à la maman de Beyoncé, Miss Tina. Mais où sont-ils tous? Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Matthew Knowles. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En voici une période remplie de passions intenses et de conflits de volontés occasionnels. Matthew, animé par l'ambition imparable de faire de son enfant un nom mondialement connu, a joué un rôle primordial dans la transformation du talent brut de Beyoncé en l'icône sensationnelle que nous admirons tous aujourd'hui. Et oui, même les quelques Karen qui la détestent jalousement au fond de la salle. La recherche incessante de l'excellence, menant souvent à des séances d'entraînement exténuantes et à une discipline stricte, faisait partie de son plan majeur pour assurer son succès. Son style de gestion, bien que rigoureux, a contribué à créer les fondations qui soutiendront plus tard l'ascension de Beyoncé vers la royauté musicale. Mais cette éthique de travail inébranlable a parfois conduit à des désaccords, soulignant ainsi la complexité de jongler entre le rôle du père et du manager. Malgré les succès qui ont découlé de cette discipline de fer, le partenariat père-fille n'a pas été toujours facile. Le point de rupture est survenu en 2011 lorsque Beyoncé a déclaré pour la énième fois le désormais célèbre dicton « Quelqu'un va se faire virer ». Elle décide alors de rompre les liens professionnels avec son père, mettant immédiatement fin au rôle de Matthew Knowles en tant que manager. Bien que Beyoncé insiste sur le fait qu'elle n'a rompu les liens avec son père qu'au niveau professionnel, tout le monde semble penser le contraire. Et il s'en est suivi une accumulation de tensions au fil des années, alimentée par des conflits personnels et professionnels. Étant donné que Matthew était un élément essentiel de la carrière de Beyoncé et littéralement la raison pour laquelle elle est capable de chanter tout en dansant, cela a marqué un tournant important dans la carrière de Beyoncé. Elle s'est retrouvée du jour au lendemain libérée des contraintes du style de gestion stricte de son père qui lui a offert en passant l'autonomie nécessaire pour tracer sa propre voie dans l'industrie de la musique. Et puis d'autres versions vous diront qu'elle a coupé les ponts avec son père à cause de son comportement douteux avec la mère de Beyoncé. Des rumeurs circulent en effet dans les couloirs de l'industrie du divertissement au sujet de la prétendue infidélité de Matthew. Les spéculations n'ont été confirmées lorsqu'il a été révélé que Matthew avait eu un enfant, Nixon, avec l'actrice Alexandra Wright durant son mariage avec Tina. Nous, le public, n'en étions pas conscients à l'époque, mais la rumeur a circulé plus vite que l'éclair. Tina a demandé le divorce en 2009, mettant ainsi fin à leur union de 31 ans, et le divorce a été finalisé en 2011. C'est d'ailleurs cette même année que Beyoncé a décidé de licencier Matthew en tant que manager. Et comme on pouvait s'y attendre, le divorce a laissé une profonde cicatrice émotionnelle dans la famille Knowles, en particulier chez Beyoncé et sa sœur Solange, qui ont toujours été franches sur leur lien étroit avec leur mère. Lorsque la nouvelle s'est répandue dans la presse, cela a ajouté un chapitre sombre à l'héritage de Matthew, entachant à jamais sa réputation et jetant une ombre sur ses contributions autrement notables à l'industrie musicale. L'existence de Nixon Knowles, né en 2010, a été confirmée via un test de paternité, mais cela ne s'arrête pas là. En 2014, un autre test de paternité a confirmé que Matthew était le père de Coy Knowles, une enfant née de sa relation avec Takoya Branscombe, ancienne mannequin de lingerie et courtière immobilier. Coy Knowles, comme ses demi-frères et sœurs, a montré un vif intérêt pour les arts du spectacle dès son plus jeune âge. Et malgré les circonstances de sa naissance, elle a conservé une attitude positive, travaillant avec diligence pour se forger son propre nom dans le monde du divertissement.
Ces deux autres membres de la famille Knowles ont connu une éducation différente, largement éclipsée par l'engouement du public pour leurs demi-sœurs superstars, Beyoncé et Solange, baignées dans la poussière d'étoiles du showbiz. Matthew, qui n'aurait aucun rôle dans la vie de ses deux enfants extérieurs, a défrayé la chronique lorsque le public a découvert la couleur de peau de ses enfants avec Tina. Matthew lui-même a un jour admis dans une interview qu'il avait initialement pris Tina pour une femme blanche. Les critiques ont donc conclu que Knowles avait un penchant pour les femmes à la peau plus claire et plus particulièrement pour les femmes blanches. Cet aveu ajoute encore une couche de complexité au récit de leur relation, ouvrant ainsi des discussions sur le colorisme et son influence sur les relations interpersonnelles. Cela a également soulevé la question de savoir si ce parti pris avait influencé ses décisions de gestion pour Destiny's Child. Cependant, quelles que soient les rumeurs, leur histoire d'amour s'est déroulée sur 3 décennies, produisant non seulement 2 artistes de renommée mondiale, Beyoncé et Solange, mais laissant également une marque profonde dans le paysage de la culture pop. Beyoncé est aussi privée que possible et est restée discrète sur ses sentiments envers les enfants de son père issus d'autres relations. Ce silence a été interprété par certains comme un refus de les reconnaître comme faisant partie de sa famille. Cependant, d'autres soulignent le respect bien documenté de Beyoncé pour les enfants et sa nature bienveillante, suggérant que le manque d'interaction avec le public pourrait provenir davantage d'un désir de protéger Nixon et Coy du regard impitoyable du monde du divertissement. Et oui, grandir dans l'ombre d'une superstar comme Beyoncé ne doit pas être facile. Même s'il est tentant de tirer des conclusions hâtives et de dire que Beyoncé a rompu les liens avec son père et ses enfants, il est important de se rappeler que Beyoncé maîtrise parfaitement sa vie privée. Elle est connue pour sa discrétion lorsqu'il s'agit de questions personnelles et son silence à l'égard de ses demi-frères et sœurs ne doit pas nécessairement être interprété comme un signe d'éloignement. Quant à sa relation avec Nixon et Coy, seule Beyoncé sait ce qu'il en est. D'ici là, nous pouvons affirmer sans nous tromper que Queen Bee continuera de laisser le monde dans l'incertitude tout en protégeant farouchement le caractère sacré de sa vie de famille contre la curiosité des médias. Alors qu'est-ce que Miss Tina a à dire sur tout ça ? La mère de Beyoncé a publiquement géré la révélation de l'infidélité de Matthew avec grâce et dignité et on n'en attendait pas moins. Elle s'est abstenue de diffamer Matthew aux yeux du public et a choisi plutôt de se concentrer sur sa propre guérison. Elle aurait d'ailleurs déclaré qu'elle lui avait tout pardonné. La résilience et la grâce de Miss Tina sous pression ont été une source d'inspiration pour beaucoup, ainsi qu'un témoignage de sa force et de son caractère. D'un autre côté, la maman du bébé de Matthew Knowles a affirmé que Beyoncé refusait de fournir un soutien financier. Alexandra Wright, la mère du fils de Matthew, Nixon, a publiquement déploré le manque d'aide financière de Beyoncé plutôt que d'en vouloir à l'homme qui a couché avec elle et lui a donné un enfant alors qu'il était encore marié. Apparemment, il est plus logique pour Alexandra Wright de mettre tout sur le dos de Beyoncé et Giselle Knowles-Carter. Ben voyons. Le choix de Beyoncé de ne pas fournir d'aide financière aux autres enfants de son père est une question complexe, en proie à des tensions familiales et à l'attention du public, mais il est crucial de se rappeler qu'elle n'a aucune obligation de le faire. Ces enfants ne relèvent pas de sa responsabilité, mais plutôt de la responsabilité de leurs parents, Matthew Knowles et les femmes qu'il a côtoyées. Beyoncé a sa propre famille à soutenir et ses propres efforts caritatifs comme son initiative Be Good. L'opinion publique peut faire pression sur elle pour qu'elle intervienne financièrement, mais il n'est pas de son devoir de résoudre les conséquences des décisions de son père. Malheureusement, les familles de stars qui se sentent en droit de revendiquer leur richesse et leur statut semblent être un thème récurrent dans l'industrie musicale. Et ce phénomène n'est pas exclusif à la famille Knowles. De nombreux grands artistes comme Michael Jackson ou encore Mariah Carey ont fait face à des situations similaires. Dans le cas de Michael, sa relation complexe avec ses frères et sœurs, notamment sur des questions financières, était bien documentée. De même, la sœur aînée de Mariah Carey, Allison, a demandé à plusieurs reprises une aide financière à la superstar, ce qui a conduit à une relation tendue et éloignée entre les deux sœurs. C'est apparemment le prix à payer pour être un artiste renommé, entraînant souvent une dynamique familiale tendue avec des stars qui réussissent tout en étant plongés dans des conflits d'intérêts et de droits. Même si le public cherche souvent à associer Beyoncé à ces histoires d'enfants cachés, il est important de noter que ce n'est en rien l'obligation de Beyoncé de s'en occuper, et c'est tout. De la même manière que leurs demi-sœurs, ces enfants ont eu aussi le potentiel de tracer leur propre chemin, indépendamment de la renommée et du succès associé au nom Knowles. Et vous, pensez-vous que Beyoncé devrait aider à financer le style de vie illégitime de son père, ou a-t-elle raison de le laisser assumer seul ?
N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!